Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va essayer de scalper un petit peu ce matin, il est 10h35 à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà, on a eu des marchés qui ont plutôt bien monté cette nuit dû au résultat de Meta. Du coup, une belle envolée. Hier soir, vous l'avez vu, forcément avec le FOMC, c'était pas terrible puisque pas de baisse de taux et encore moins peut-être même en septembre. Donc Powell est resté ferme là-dessus et les investisseurs n'ont pas du tout apprécié. Donc forcément, le gold a rebondi cette nuit. Bon, bah, et finalement, on est bien remonté sur les indices puisque après la clôture, on a eu les résultats. Donc c'est un petit peu voilà, relevé un petit peu le niveau. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire ce matin. Je suis sur le compte Bullnox. Je vous refais le topo sur ce compte-là. Pour l'instant, une belle évolution. Voilà. Tout est vert pour l'instant. J'ai scalpé un peu tout à l'heure, mais c'est voilà, juste pour tester un peu le marché. Et puis sur Bullnox. Et puis sur Topstep. Sur Topstep. Voilà. On est reparti de plus belle. Après la belle douille que j'avais pris la semaine dernière. Donc voilà, ça se focalise toujours aux alentours de entre 50 et 200. Donc on essaye de faire ce qu'on peut. De temps en temps, il y a une évolution sur les résultats parce qu'il y a de la volatilité. Quand il n'y en a pas, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà pour les résultats, la petite mise à jour du matin. Alors là, je suis un peu tranquille, donc il n'y a pas trop de bruit à part les travaux dehors, mais je vais pouvoir peut-être voilà, vous faire une petite vidéo sympa si on a un peu de volatilité. Alors là, je suis en 5 centiques. 5 centiques, c'est pas terrible. Il faudrait que je me remette en centiques, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop... et mon chien qui fait du bruit. Il ne faudrait pas que ça, éventuellement, que ça parte un peu trop sur un cycle de tendance. Pour l'instant, on est en train de travailler la VWAP. Moi, c'est vraiment, d'ailleurs, je vais rester sur Topstep en centiques. Et puis, je vais laisser l'autre en 500. La VWAP, c'est vraiment l'outil idéal. Je dirais, s'il y a un indicateur à mettre, ce sera vraiment la VWAP qui nous permettra d'avoir des résultats plutôt satisfaisants. Tu viens t'installer là, toi? T'es cool? Ben voyons. Regardez. Le chien. Le cocker. Le cocker. Donc, monsieur le cocker, nous allons faire du scalping, n'est-ce pas? Et on est sous cette VWAP, plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Tant qu'on reste en dessous, ça m'a l'air plutôt pas mal. Par contre, je ne vais pas me mettre ici, je vais me mettre plutôt sur le carnet où je peux voir le niveau 2, parce que sur l'autre, je ne l'ai pas. On va regarder ce qu'on peut faire. Alors, le prix est ici, ok. Je vais juste désactiver ça pour voir les volumes. Donc ça peut être acheté, ça peut être vendu, pardon, j'allais dire acheté, mais non, vendu. Ça peut être vendu pour essayer de sortir ici. Voilà, ça peut être une opportunité, tout simplement, de trade. Alors, je sais pareil, je vais peut-être me refoutre en centiques également. Voilà. Ça s'est mis en centiques, ouais. Ok. Voilà, on va casser la VWAP. Et on va voir si on peut aller se faire déclencher sur le niveau de volume qu'on a vu juste ici, là. Il y a un peu de volume sympa. 26, il y en a un autre ici. On va regarder si ça recharge ou pas. Après cette heure-ci, on est bien monté, donc j'ai peut-être l'intention à un moment donné de redescendre un peu. Bon, bah, de toute façon, on va profiter du contrarien, comme d'habitude, sans trop se faire prendre. Et on va voir si on peut éventuellement monter une position. Il y en a une autre aussi, là. Peut-être un peu plus haut. La 22 aussi. Voilà, on va essayer de se positionner comme ça. Et on a vu qu'il y avait des tentatives de cassure et que ça revient à chaque fois. Donc pourquoi pas juste venir frôler un peu notre point d'entrée et après redescendre. Ça serait plutôt bien. Si jamais ça remonte, ben, on essaiera de défendre nos points qu'on a mis en place. Et puis on essaiera de ne pas trop alourdir la position. Voilà, c'est toujours le même principe sur le trading contrarien. Parce que après une accélération, on profite du mouvement inverse pour
prendre notre billet, tout simplement. Voilà, bah, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous arrivez quand même à faire des évaluations avec ces vacances. C'est pas forcément facile, des mouvements très 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 erratiques, des surprises avec Trump également, de la macro, donc il y a quand même pas mal de choses. On peut pas dire qu'effectivement qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose, et je vous le rappelle, si vous avez besoin de volatilité, vous repassez en centiques, 5 centiques, et croyez-moi, le matin, ça fait l'affaire. Bon, ouais, c'est encore ce que je vous avais déjà expliqué l'autre jour. On s'est placé sur le niveau, ça n'a pas été le chercher, pourtant ça descend bien, donc l'intention était bonne. Donc on va se méfier de la descente. Là, on va peut-être reprendre. On va juste sortir en gain si on peut pour le sortir celui-là, même si c'est pas grand-chose, c'est des miettes. Et je voudrais pas qu'il me la fasse à l'envers et qu'il descende beaucoup plus bas. Après, on va essayer de le défendre si ça part dans le sens de la vente, ce qui est le cas apparemment. On va se méfier de ça. Voilà, petit retour, comme je vous disais tout le temps. Hein. Voilà, on va essayer de sortir prudemment parce que j'ai pas trop envie de me retrouver dans une mauvaise position. Surtout qu'en Santique, on a vite fait de faire plusieurs ticks à la filée, ça va assez vite. Donc il faut vraiment se méfier. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler quand il y a de la volatilité avec du 5 minutes, 3 minutes. 1 minute, il y a un peu de bruit, c'est un peu pénible. Après, le matin, c'est quand même calme. Donc plutôt se balader comme ça tranquillement avec du centix, 5 centiques tranquillement. Et voir comment le marché réagit, si toutefois il veut nous donner des points. Donc forcément, on a eu des rejets ici, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a noté, hein, tentative de cassure par 3 fois, donc forcément il y avait des bons vendeurs ici qui se plaçaient, mais ça n'a pas été les chercher, c'est dommage, on aurait eu un joli trade, vous voyez. Donc voilà, prenez bien en considération tout ce que je vous dis, notez bien tout ce que je vous dis sur un bloc-notes, parce que ce sont des configurations qui reviennent tout le temps. Et on a toujours un gros travail autour de la VWAP, et c'est peut-être le seul indicateur que vous pourriez ne pas rater. Hein. Ne mettez pas autre chose. Si vous faites du scalping comme moi, là, mettez juste ça, même pas la 200. La 200, on va la garder pour du 15 minutes, à la rigueur, pour voir la tendance de fond. Mais là, franchement, bon, la tendance de fond, on la connaît, c'est plutôt haussier ce matin, mais on a aussi, à un moment donné, vous savez, logiquement... dans une journée, l'indice, il doit prendre des niveaux, et il va pas non plus monter au ciel. Donc à un moment donné, il faut savoir qu'il va redescendre progressivement et taper des zones très intéressantes que je calcule le matin pour nos amis, les membres du groupe privé. Ok. Pareil, ça vous intéresse, comme d'habitude, les liens sont sous la vidéo. Petite promo du matin. Alors, on va regarder ce qu'il nous propose. Ça a l'air de descendre pour l'instant, puisqu'on a vraiment une correction qu'on a déjà entamée ici. On avait cassé la VWAP. On est venu faire un pullback. On est redescendu un peu et on est remonté après pour les 3 tentatives de cassure qui n'ont pas fonctionné. Donc on peut s'attendre encore éventuellement à avoir une baisse sur ce coup-là. Après, il faut se méfier. L'avantage, c'est que d'avoir des mèches, ça nous donne des points de repère. Donc si par exemple on voit une mèche ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller regarder un petit peu notre carnet. On va se recaler ici sur le prix pour ne pas rater le mouvement. Et on va regarder le plus près. Le plus près, ce serait celui-ci. Et on est en plein dessus, vous voyez. Voilà, on est en plein dessus. Donc s'il y avait un niveau à prendre, ça serait celui-ci, puisque c'est là où il y a plus de volume pour l'instant sur ce niveau de prix, et c'est plutôt intéressant. Donc pareil, le matin, vous voulez tester un petit peu, vous passez en 1 micro, et puis voilà, si vous souhaitez mettre un peu plus lourd, vous pouvez aussi, mais il ne faut pas non plus vous faire avoir et rentrer dans un cycle infernal de perte, parce qu'après la perte, c'est vraiment pas évident de la gérer quand vous n'avez pas l'habitude. Bon, pour l'instant, on a l'air de se calmer dans cette zone-là. Ça n'a pas l'air de vouloir rebondir plus haut pour l'instant. On va peut-être avoir un retour sur ce niveau-là. Je ne vais pas me focaliser sur ce support qui m'a l'air plutôt intéressant. Je vais plutôt attendre parce qu'il pourrait éventuellement le casser. Ouais. Donc on va voir. Ah si, quand même, ça repart dans l'autre sens. Ouais, ça fait des allers-retours. Pour l'instant, on n'est pas vraiment sûr. Puis bon, 10h44, la volatilité est très moyenne quand même, ça devrait bouger un peu plus quand même. Mais avec ce qui s'est passé cette nuit, je pense que ouais, on a tapé quand même des hauts. On risque d'avoir quelque chose d'intéressant quand même en fin de matinée. C'est pour ça que j'ai lancé cette vidéo. Donc petit retour là pour l'instant sur notre prix. J'espère qu'il va
essayer de nous déclencher. Donc pas besoin de le déclencher bien avant, hein. Je vois pas l'utilité. Là, on pourrait le rattaquer ici, par exemple. Vous voyez, on a quelque chose d'intéressant là, de ce côté-là. Mais si on regarde bien ce qui se passe, on n'a pas forcément de volume. Ah si, celui-là, 21 peut-être. Peut-être le 21, il est juste un peu au-dessus, voilà. Juste un peu au-dessus, sur les 805,50. On a moyen peut-être d'activer cette possibilité, d'activer ce trade et d'aller chercher au moins ces deux-là dans un premier temps. Voilà, c'est fait. Donc si ça descend, tant mieux pour nous. On va pouvoir prendre du gain au moins jusqu'ici pour faire un joli scalp. Ou tout simplement, eh bien, on va essayer de reprendre une position plus haute et voir si totalement on n'aurait pas aussi une position qui reviendrait sur la VWAP une fois de plus, puisqu'on a eu des tentatives de cassure tout à l'heure. Ok, voilà ce qu'il en est pour notre trade. Donc voilà, petit pullback bien ajusté, petite mèche également qui a été créée, il me semble. Voilà, juste en dessous du niveau. Donc ça serait celui-ci qui devrait être logiquement déclenché. Donc si on arrive à se faire lever de ce côté-là, ça serait cool. On pourrait après voir s'il a des intentions de monter ou pas. On va voir. On va voir tranquillement ce que ça peut donner. Après, on est très prudent. Hein. On est avec du micro. On est sur du 1 micro. Et ça nous permet voilà, de faire quelques gains et quelques gestions de trade plutôt soft. Hein. On est plutôt soft là et on est plutôt sécuritaire le matin. Très 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 sécuritaire. Parce que même si on n'a pas beaucoup de volatilité, pas besoin non plus de charger comme une mule. Il y en a qui le font, ils préfèrent charger beaucoup plus le matin que l'après-midi. Et puis bah du coup, ça leur permet déjà de prendre de l'avance hein, sur ce qui pourrait se passer sur les annonces ou sur la macro, hein, tout simplement. Donc, voilà, on va essayer de voir ce que ça peut donner sur ce trade également. J'espère que ça vous apporte quand même quelque chose parce que même si c'est du contrarien, bah, vous le savez, c'est contre-intuitif. Donc forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est pas facile à gérer psychologiquement parce qu'on est dans le sens contraire de la masse, hein, puisque tout le monde suit le prix. Eh bien nous, on prendra le contraire de la masse pour profiter des excès. Et des déséquilibres du marché, tout simplement. Dès qu'il y a un petit excès, ça fait un déséquilibre. Et ça nous permet, comme je vous montre ici, de prendre du gain. Donc pour l'instant, on est sur notre point d'entrée. On va attendre de voir si éventuellement on est à 2 micros. Si on arrive à monter au-dessus pour aller chercher la VWAP, ça peut être intéressant. On ne va pas alourdir beaucoup plus pour l'instant. Là, on est en train de redescendre sur ce côté-là. Vous voyez, ça c'est au niveau de la VWAP, si je le coupe. Voilà, c'est vraiment ce truc que je voulais pas. Une accélération. Par contre, j'aimerais bien qu'il me déclenche sur la VWAP, parce qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Soit ici, soit plus haut. Et on va essayer de gérer maintenant notre position. On va être à 3 micros si on arrive à se faire allumer pour pouvoir après redescendre, en espérant que ça n'aille pas casser cette VWAP. C'est possible que ça vienne casser cette VWAP, puisqu'on a quand même des tentatives. Hein. 1, 2, 3, pourquoi pas une quatrième, hein, c'est possible aussi. Donc on va laisser faire, on va essayer de ne pas trop se faire avoir sur ce coup-là, et on va essayer de gérer ça au mieux. D'accord ? Donc pareil, il y a toujours, il y a même souvent des pièges, hein, quand on y est cassure comme ça. On a souvent des retracements, des réintégrations dans le sens contraire. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on va le laisser faire et on va voir si on arrive à s'en sortir sur cette position. On est en train de monter une position plutôt vendeuse qui, pour l'instant, ne prend pas. Mais l'art, c'est aussi d'être patient. Et comme vous n'êtes pas stressé puisque vous êtes en micro, il n'y a pas d'affolement. Il faut laisser faire le trade. Je vous le rappelle, ce sont des cycles. Hein. Dès qu'il y a des cycles de tendance, eh bien, vous savez qu'à un moment donné, ça repart dans l'autre sens. Donc, il faut être patient. Pour ça, il faut pas être trop lourd. Si vous êtes trop chargé, forcément, ça va vous générer du stress et vous n'allez pas pouvoir gérer votre situation. Et du coup, ça va complètement fausser votre jugement et votre gestion. Donc, attention à ça. Essayez toujours de trouver une gestion plutôt adaptée à votre risque et en fonction de ça, vous pourrez vous en sortir tranquillement. Voilà, pour l'instant on est à moins de 50 balles. Voilà, on va attendre de voir si on refait une réintégration
sous le niveau. Ce serait bien si on arrive à repasser en dessous de cette VWAP, on aurait peut-être la chance de revenir sur notre point d'entrée et d'en sortir quelques dollars. Alors on va essayer de se focaliser également, il y a un niveau ici pour sortir. Je vais essayer de me mettre ici en limite. On va en mettre 2 pour laisser traîner un seul si on descend. Par contre, je vais regarder où je me suis posé exactement. Voilà, je suis où? Je suis là, ok. Donc pour le mieux, ça serait de sortir beaucoup plus haut, mais le gain ne serait pas non plus terrible. Donc si on peut prendre 25 balles, on va pas se gêner. Alors pour l'instant, on n'y est pas. On est en train de travailler sur le haut eh bien de ce trade. Et on va essayer de voir un peu plus haut si on arrive à se repositionner. Alors le prix est ici, ok, 825 c'est ici, on peut essayer ici de se replacer à 825. Il y a un peu de volume, on pourrait éventuellement se faire reprendre de ce côté-là pour remonter un peu notre prix moyen et essayer de gérer ça et de sortir proprement. Voilà, c'est un petit peu ça la gymnastique. Quand vous êtes un peu en difficulté, il faut tout simplement essayer de remonter votre prix gentiment, sans trop charger. Et puis si toutefois ça part vraiment rapidement en tendance, vous pouvez également larguer alléger votre risque et puis laisser de l'argent pour le marché. Et puis c'est pas grave, on reprendra plus haut. Et une fois qu'on l'aura pris plus haut, on pourra sortir gagnant et bien beaucoup plus et rattraper notre petite perte. Voilà. Donc c'est un peu ça la gymnastique et la gestion sur du contrat à rien. C'est complètement différent des méthodes que je vous propose, que je vous ai proposées sur la chaîne, mais ça vous donne un aperçu de ce qu'on pourrait faire plus facilement, je pense maintenant que je maîtrise cette méthode. Je pense que je suis beaucoup plus à l'aise que de faire de l'intraday ou de faire autre chose. En plus, j'ai changé de plateforme, ce qui me permet d'avoir d'autres sensations. Avant, j'étais sur Ninja, rappelez-vous, et maintenant, je me retrouve effectivement ici sur le Projet X. Donc, Projet X Tradovate qui est vraiment utilisé par Bullnox, et puis également sur Topstep. Alors attention, je voulais vous prévenir également sur Bullnox, parce que sachant que si vous êtes sur Bullnox et vous souhaitez être comme moi sur ce genre de plateforme, voilà, on va sortir tranquillement, regardez comme c'est beau. Sachez que c'est irréversible. Donc si vous passez d'un Bullnox basique sur NinjaTrader, vous pouvez aller sur ce genre de plateforme, mais après vous pouvez pas repartir dans l'autre sens. Voilà, vous avez vu, ça a bien fonctionné. Je vais aplatir tout, on n'en parle plus. Alors attendez, je vais faire comme ça, je vais me remettre en anglais, tac, flatten all, et comme ça on n'a plus du tout de trade en cours, et on a fait, voilà, on est à 25 balles. Voilà un petit peu la gestion qu'on peut faire le matin autour de cette VWAP, qui est quand même super intéressante et qui, à mon avis, pourrait éventuellement vous aider si vous souhaitez faire cette méthode. Alors, on m'a demandé de faire une formation là-dessus. J'ai déjà donné beaucoup d'infos sur les quelques vidéos que je vous ai montrées. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'une formation là-dessus. Vous pouvez aussi revoir sur YouTube des vidéos sur une école de trading qui se trouve à Nice, Marc-Antoine, que vous connaissez peut-être si vous commencez à découvrir ce genre de méthode. Il est à Nice, donc c'est le numéro 1 actuellement. Il est très très fort, et du coup numéro 1 français d'ailleurs sur Apex. Et il m'a donné envie forcément de m'y mettre, parce que je cherchais quelque chose de vraiment différent. J'avais vraiment besoin de retravailler un petit peu mes méthodes, et j'avais besoin de trouver mon truc. Et ça, je pense que c'est mon truc. Je pense que c'est mon truc, et j'ai des très très bons résultats, vous l'avez vu sur les statistiques. Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, il y a les autres formations que je vous propose. Les liens sont sous la vidéo. Je vais retourner voir un petit peu les membres. Et je vous souhaite une très bonne journée de trading. Et puis on va essayer de voir si on peut augmenter un peu le capital pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao. FX Corp Trading.